en Suisse, Guy, pour l'autre info. Oui, à Lucerne, et c'est le matin qui nous met au parfum sur les habitudes d'un certain Martin Buhlmann, un ancien chasseur de 72 ans. Et alors, je vais vous dire ce qu'il a de particulier, Fabienne. Si vous captez la chaîne alémanique SRF1, vous pourrez regarder ce soir à 20h05 un documentaire intitulé L'animal et nous, dans lequel monsieur Martin Buhlmann parle de la manière dont il aime les chats. Et il les aime comment? Bien cuits. Dans son assiette. Et oui, je suis absolument désolé, consterné pour les amoureux des petits chats mignons. Ce Lucernois assume dans ce documentaire, dont j'ai vu quelques extraits croustillants sur le web et qui fait déjà scandale, ses goûts alimentaires particuliers. Il avait déjà révélé en 2013 dans un film intitulé Celui qui mange de tout, der Alles Esser, qu'il se nourrissait de blaireaux et de renards, mais cette fois-ci, on passe carrément au chat. Interrogé par Sonntagsblick, il explique que la viande de chat est fine, digeste, qu'elle a meilleur goût que le lapin. Buhlmann qui se dit nostalgique du temps des repas de sa grand-mère où tous les organes des animaux, je veux même pas savoir de quoi il parle, se mangeaient. Il trouve tout aussi raisonnable de manger du chat que des sushis ou des fruits de mer. C'est qu'il a grandi dans une famille nombreuse, dit-il, dans laquelle il était normal de cuisiner les chats en rôti. Il fait donc pas de différence entre un animal d'élevage et un animal de compagnie. Quand il est dans son assiette, le chat, c'est de la viande comme les autres. Voilà, c'est comme ça. Il admet tout de même qu'il ne faut pas que la bête souffre lorsqu'on la tue. Il manquerait plus que ça. Enfin, de ce que j'ai compris avec mon allemand de cuisine, il fait cuire ses plats très longtemps. Autant vous dire que la Brigitte Bardot locale, la présidente de SOS Chat, Tommy Tomek, est révulsée. Choquée qu'il ne soit toujours pas interdit de manger du chat en Suisse, elle aurait déjà récolté près de 85 000 signatures pour lancer une pétition. Elle espère atteindre les 100 000 et compte sur le soutien d'un politique pour faire passer une motion au Parlement. Alors, Madame Kosciusko-Morizet, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander si vous mangez du chat. Surtout que vous révéliez en 2013 à santévet.com que vous avez un chat, en tout cas vous l'aviez à l'époque, auquel toute votre famille est très attachée. Mais moi j'ai une question très précise à vous poser, une question dont je pense que peut dépendre la suite de votre carrière politique aux Républicains. Savez-vous qui avait un chat nommé Ringo de Balmalon? Ah non. Mais si, cherchez. Non, je ne sais pas. Alors vous venez d'échouer au Morano Test. Vous savez que c'est le test de compatibilité au gaullisme qui est obligatoire, parce que c'est l'exégète officielle du général de Gaulle. Eh bien, c'est le général de Gaulle qui avait un chat, qu'il appelait lui-même Gris-Gris. C'était un chartreux. Eh ben, je savais pas. Je suis désolé, vous ne pourrez pas être candidate. Voilà, on va dire que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Nathalie Kosciusko-Morizet.